Tout petit déjà, il savait qu'il allait révolutionner le monde de la pâtisserie. Il détestait les réseaux sociaux et pourtant c'est devenu le pâtissier le plus suivi au monde. Comment un artisan de Firminy est devenu le prince de la pâtisserie parisienne, puis le roi viral aux millions de vues par jour. L'histoire unique d'un jeune passionné qui a bravé les conventions pour non seulement devenir le chef pâtissier numéro 1 dans le monde, mais surtout le plus viral. Chacun de ses desserts est une vraie poésie, une vraie déclaration, une étape un peu plus proche pour réaliser son rêve d'enfance. Le succès l'a transformé, mais le revers de la médaille peut parfois être lourd. Embarquez avec moi dans l'univers du roi du trompe-l'œil qui n'a pas froid aux yeux. Dans le petit village de Firminy, à côté de Saint-Étienne, un rêve naissait. Un jeune garçon, Cédric, les yeux brillants d'ambition, savait déjà qu'il était destiné à quelque chose de grand. J'avais toujours dit à ma famille, à mes parents et à ma maman, je l'avais vraiment dit, j'avais dit, tu verras un jour, maman, je vais faire des gâteaux, les gens, je vais influencer la façon de travailler la pâtisserie. Avec son CAP pâtissier chocolatier obtenu en 2002 au Puy-en-Velay, il entendait déjà les appels de la capitale, Paris. Il gravit rapidement chaque échelon, chaque épreuve forgeant sa détermination, chaque critique affinant son art. Et en 2006, à seulement 20 ans, il rejoignit un temple de la pâtisserie, Fauchon. Puis en 2011, l'opportunité de sa vie se présenta, sa rencontre avec le chef Alain Ducasse. Le roi de la perfection prit sous son aile le prince de la précision. Il devint alors chef pâtissier d'un monument de la gastronomie française, le Meurice. Le défi que lui lança le chef Alain Ducasse était de réinventer les desserts et les douceurs avec beaucoup moins de sucre. Non, non, goûtez pas ça. Vous goûtez pas ce qu'il faut. Et quand il s'agit de pâtisserie, Un cookies. Non, mais t'en as quand même trop. T'es d'accord 25%, tu peux enlever 25%. C'est votre obsession, le sucre. C'est grâce à ça aujourd'hui que les desserts ont bon goût parce qu'on enlève du sucre et tous les jours il me dit Cédric, mais t'as trop de sucre, Cédric, t'as trop de sucre. Mais j'ai divisé par 50 le sucre et il me dit encore divisé. Mais au moins c'est plus de la pâtisserie, ça va être du salé. Une ascension fulgurante, couronnée en 2017 par le titre de meilleur chef pâtissier en restaurant, puis en 2018, meilleur pâtissier au monde. En mars 2018, il ouvre sa propre boutique à la rue Castiglione de Paris. Et en novembre 2019, il a ouvert sa seconde boutique, Cédric Grolet Opéra, à Paris. Le jour de l'ouverture, des centaines de personnes faisaient la queue pendant des heures pour découvrir ses délices. Le prince était devenu roi. Pour casser les codes, il faut les maîtriser. Et après les avoir appris auprès des plus grands, il était prêt à déferler toute sa créativité sur le monde. Et Cédric ne voulait pas seulement les casser, il voulait les réécrire à sa façon. Ses innovations culinaires ont sculpté son nom dans le marbre de la pâtisserie, mais c'est son incessante quête de la perfection qui le maintient au sommet, toujours affamé d'excellence. Je suis sûr qu'il y a des choses qui ont besoin d'être enlevées. Les seaux qui sont là, il y en a de partout là. Les moules, c'est pourquoi là? C'est moi qui vais... Donc il travaille avec l'échelle? Mais sur l'échelle, comme ça tu gagnes 2 plaques, tu peux faire 2 par 2. Travaillez avec votre tête les pâtissiers là. Il est notamment connu pour ses trompe-l'œil en forme de fruits, sa célèbre fraise où chaque graine est méticuleusement placée. Mais sa marque de fabrique, c'est d'adapter des techniques de cuisine à la pâtisserie. réduction de jus, technique des légumes confits grillés, c'est dans la partie salée du Meurice qu'il vient puiser son inspiration. Ou encore l'exemple du fumé comme dans cet extrait. Le côté fumé est parfait. Je mets un peu plus je pense. Pour les cordes de citron. Moitié moins. Mais la vraie différence, c'est son obstination pour le détail. Pour les bûches de Noël, ses équipes le préparent 1 an en avance, où chaque détail compte. Comme un créateur de mode, le pâtissier travaille sur sa bûche avec 1 an d'avance. Ou encore l'invention de couteaux spéciaux pour éviter que lorsqu'on découpe ses gâteaux, ils s'écrasent. C'est une bonne réflexion parce qu'on a même travaillé sur les couteaux parce que j'en avais marre que les clients, quand ils viennent au Meurice ou à Londres, qu'ils écrasent en fait mes desserts. Et j'ai travaillé sur une conception d'une lame précise avec un poids qui va faire que ça permettra de couper le gâteau et de le respecter. Il a même écrit sa propre police, sa propre typographie pour ses gâteaux et pour sa marque. Son besoin, son obstination de perfection sont marqués au fer rouge par des moments difficiles qu'il ne veut plus jamais revivre. J'avais travaillé pendant 2 ans non-stop pour pouvoir faire une caisse en sucre et chocolat pendant le salon du chocolat à Versailles. J'avais tout donné, j'avais tout mis ma vie privée de côté, j'avais tout donné dans cette pièce. Et le jour J, j'ai fait une erreur, ma pièce s'est écroulée. Pas seulement, j'avais tous les jurys, les meilleurs jurys en face de moi, les meilleurs chefs du monde qui me regardaient travailler. Et que, pour moi, c'était là que ça se jouait ma carrière. Et en fait, mon chalumeau est tombé et ça fait prendre feu la scène. J'ai été décrédibilisé, on m'a regardé comme si j'étais un moins que rien. Et en fait, je pense que ça m'a servi. Aujourd'hui, j'ai plein de difficultés dans ma carrière pour la faire grandir. Et parfois, c'est dur, comme tout le monde. Eh bien, je me rappelle de ce moment et je me dis, Cédric, tu pensais avoir tout perdu et en fait, tu peux encore grandir. Après être arrivé au sommet de la pâtisserie mondiale, il était temps de révolutionner ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il détestait, devenir une marque personnelle unique. Plus proche de l'artiste que de l'artisan, il pensait que ses créations n'avaient pas besoin d'être exposées au monde par les réseaux, mais que l'art
se suffisait à lui-même dans son laboratoire. En fait, je suis pas du tout réseaux sociaux. J'en suis sûr que les gens qui vont écouter ça vont pas me croire. Je n'aime pas les réseaux sociaux, je n'aimais pas les réseaux sociaux. Et il y a 10 ans, une jeune fille dans un laboratoire m'a dit c'est vrai que ce que tu fais, c'est incroyable, il faut le montrer au monde entier. Et moi, je travaillais non-stop dans mon laboratoire et je me suis dit mais je veux travailler. Moi, je pensais que c'était mon laboratoire et qu'un jour ou l'autre, ça allait savoir. Je voyais pas le monde aussi grand. Et elle m'a dit il faut que tu te mettes sur Instagram. Je dis quoi Instagram? Et elle me dit oui, mets-toi sur Instagram, tu vas exploser dans le monde entier, c'est trop beau ce que tu fais. Et j'ai pas voulu. Elle m'a pris mon téléphone, elle m'a créé mon nom, Cédric Grolet sur Instagram, elle m'a pris une photo de mon téléphone, elle a posté, j'avais 1000 likes, je me suis dit c'est qui tous ces gens? À partir de ce moment-là, les frontières s'effacent et le monde découvre son art. Il devient une sensation sur Instagram et les autres réseaux sociaux où des millions de personnes voient ses créations chaque jour. Plus que des vidéos virales, les gens s'identifient à lui avec son style fit, branché et où on aperçoit des moments de sa vie un peu plus intimes, paraît beaucoup plus humain. Et au final, la pâtisserie n'est pas seulement une histoire de goût ou de vue, c'est un voyage à travers tous les sens. Et c'est ce que Cédric Grolet a réussi à faire avec brio. Longtemps inquiet d'être copié, c'est devenu pour lui un signal de réussite. Mais la magie des réseaux sociaux peut aussi avoir ses démons. Des commentaires parfois injustes à ses yeux qui lui font poser la question pourquoi partager sa passion peut engendrer autant de haine. C'est difficile. Aujourd'hui, il faut que je fasse les choses bien. Les gens regardent ce que je fais et à tout moment, ils peuvent être méchants. C'est les réseaux. Mais j'avoue que maintenant, mon travail consiste pas à faire simplement des pâtisseries. C'est quoi les commentaires méchants quand tu fais de la pâtisserie? Moi, c'est bien parce que ça me fait du bien, parce qu'ils se rendent pas compte. Je suis tellement dans mon truc que je prends à la lettre chaque message qui sont passés négatifs et je me dis mais pourquoi les gens sont comme ça aujourd'hui? Et c'est la question à 1 million d'euros que tous les créateurs se posent. Le revers de la médaille peut parfois être très lourd. Cédric Grolet, ce maestro des douceurs, a tracé un chemin inédit dans le monde de la pâtisserie. Son histoire est un témoignage de persévérance, d'innovation et de passion. C'est un rappel sucré que les rêves avec beaucoup d'acharnement et un peu de talent peuvent vraiment prendre vie. La bise.